François, demain de demain vous appartient. demain vous appartient. Dans la série, ton amie Judith a été enlevée. Elle se retrouve prisonnière avec Roxane. La police soupçonne Noah d'être derrière tout ça. Il l'arrête, mais il n'a aucune preuve. Effectivement, ce n'est pas lui, puisque Yvan, qui clame l'innocence de son petit-fils, est bien placé pour le savoir, puisque c'est lui le coupable. Noah va comprendre cette vérité en regardant la photo de visiblement sa grand-mère, à savoir que Roxane lui ressemble, et donc Émilie aussi. Voilà la motivation d'Yvan. Mis au courant par Noah, la police va tenter de l'arrêter, mais malheureusement, il va se suicider. Heureusement, ils vont réussir à découvrir son repère et à sauver les deux prisonnières. Et une fois encore, les problèmes vont rapprocher Chloé et Alex, qui sont en train de passer à l'acte dans une chambre d'hôpital. C'était déjà ça après qu'ils s'étaient fait prendre en otage, un bisou. Maintenant, leur fille enlevée, ça va plus loin. Bon, en gros, à chaque fois qu'il va se passer quelque chose, voilà, ils vont se rapprocher de plus en plus. J'imagine qu'ensuite, nous verrons demain dans l'épisode, oh, c'était une erreur. Enfin, Chloé n'est pas la seule à s'adonner à ce genre de choses. Tandis que Anna, qui n'a pas été très concernée par la disparition de sa nièce, est sur le point de tromper Karim. Ce dernier était parano, mais à juste titre, à moins que ce soit justement sa jalousie qui a poussé Anna dans les bras de Jimmy, ce nouveau venu. Nous aurons vu Audrey se faire engager au Spoon. Tout ça parce qu'elle a décidé d'elle-même de faire le service à la place de Bart. Impressionné par ses capacités, il l'a engagée. Elle semble en plus être capable de contrôler la chef, de réussir à la madouer. Visiblement, il n'y a que les femmes qui ont l'air d'en être capables. Manon avait réussi aussi à un moment. Mais est-ce que ça va durer pour Audrey? En ayant assez des conflits permanents entre Jordan et Jaya, François a décidé de les faire travailler ensemble. Bon, il y a eu une discussion un peu constructive, pourvu que ça dure. Moi, je pense que très bientôt, ils seront en couple. C'est plus anecdotique que Mona a décidé d'apprendre à parler comme les jeunes. Et nous aurons vu le retour des Moreno. Je vous rappelle qu'ils s'étaient absentés de la série après avoir récupéré un des lingots d'or. Et là, ils reviennent encore plus riches qu'avant, parce qu'ils ont gagné au casino. Alors, 9 millions d'euros. Charlie va s'en apercevoir. Bon, il faut dire qu'ils sont pas très discrets. Aide leur tenue, leur repas. Et, comble de la bêtise, Christelle a avoué à Charlie la vérité. Elle aurait pu minimiser le gain, non. Folie des grandeurs. Ce qui est bien, c'est que Christelle a fait profiter des patients de l'hôpital. Nous allons à présent prendre la direction de l'Institut Auguste Armand, où là aussi quelqu'un avait disparu. En fait, c'est Jasmine qui avait enlevé Naël, et elle fait cette révélation, c'est son fils.
Les semaines se suivent et se ressemblent. La dernière fois, c'est Martha qui disait ça. Maintenant, c'est Jasmine. Sauf que visiblement, c'est vrai. Il y a eu tout un système bancal de mis au point. Jasmine réapparaît et on cache Naël entre-temps pour pas qu'elle soit soupçonnée. Sauf que Clotilde s'en est aperçue. Rose a été obligée de déclarer le retour providentiel de Naël. Il devait être emmené par les services sociaux. Et c'est là que Jasmine vient dire la vérité. Elle s'en sort bien, elle réussit à dissiper les soupçons. Non, c'est pas elle qui va enlever. Le commandant n'est pas d'eux, mais il n'y a pas de preuve. Comme on pouvait s'y attendre, le père de Naël, c'est Greg. Voilà, celui-là même qui avait dit que Jasmine n'était pas enceinte. C'est bien la preuve que Greg est quelqu'un de pas fiable, qui parle sans savoir. Ou, au contraire, peut-être se doutait-il que c'était lui le père, et c'est pour ça qu'il s'est empressé de fournir un alibi à Jasmine alors qu'on ne lui demandait rien. Parce que l'affaire était tombée à l'eau, même qu'elle avait retrouvé l'emballage de tétine dans la chambre. Ah ben non, puisque Greg avait dit qu'elle n'était pas enceinte, il n'était plus question de se creuser la cervelle là-dessus, de se dire, mais alors si c'est pas Jasmine, c'est peut-être Deva qui est dans la chambre. Non, Greg a dit, Greg a raison. Eh ben non. Moi, ça m'étonne pas. Je pensais bien que Jasmine était venue être son bébé à l'institut pour voir Greg. En découvrant qu'il était homosexuel, elle a dû se dire, c'est raté, et c'est pour ça qu'elle a abandonné le bébé. Nous en saurons sans doute plus dès demain sur ses motivations, mais moi je pense que c'est ça. Nous aurons vu Louis abuser de sa position pour saquer Maxime et Salomé, mais heureusement, Tessier est intervenu pour les défendre. Il a demandé à Louis d'être professionnel. On a beau dire c'est tout le temps le méchant Tessier, ben non. Louis est pire. Tessier est quand même juste, même s'il est tout le temps à rabaisser ses élèves. Là, il est en train de défendre. Un Maxime qui pourtant des fois ne lui fait pas de cadeaux. En lui disant, face à vous, les pires ennemis, ça irait. Oui, la preuve que c'est aussi valable contre Louis, puisque Tessier et Maxime s'allient quasiment. Ce qui est rigolo, c'est que Louis n'est pas le seul à manquer de professionnalisme et à régler ses comptes dans le restaurant, puisque son ex-femme Salomé fait pareil. Elle s'est débrouillée pour que Ambre se brûle en prenant un plat trop chaud. Nous savons que Salomé a toujours une dent contre elle, évidemment, mais elle risque d'avoir des ennuis en faisant ça. Si ce genre d'incident se reproduit, Salomé va sans doute être exclu du service avec Ambre. Ludivine est revenue et elle veut filmer Gaëtan et Stella en train de faire du sport, sans savoir qu'ils se sont brièvement embrassés. Alors c'est la grande gêne pour tous les deux, qui sont obligés de jouer le jeu. Surprise de la semaine, Jacquari a démissionné, puisque Tessier met la pression sur Mehdi qui est juste comme responsable. Mehdi et Hortense partent à sa recherche. Il s'est passé quelque chose d'assez inutile après que Tessier a demandé à Mehdi de faire revenir Jacquari. Mehdi a été demandé son adresse à Antoine. Tessier ne pouvait pas donner lui-même l'adresse, non. Alors ils ont découvert que leur prof de pâtisserie super doué, il habite dans un van dans une propriété abandonnée. Alors on ne sait pas trop ce qu'il nous cache sur son passé, qui n'est pas aussi glorieux qu'on pouvait le supposer. Et nous avons également vu le retour de Jérémy. Et une fois de plus, Seiya, pour lutter contre son attirance
pour son demi-frère, elle est retournée avec Solal. Voilà. Elle pense que c'est sous de la bonne solution, si elle n'est plus célibataire. Ainsi, Jérémy repartira en Australie. Enfin, nous verrons bien. Il n'a pas l'air très pressé de repartir, malgré ses propos. Je sens qu'il va s'incruster et perturber davantage la vie de Célia. Il ne manquait plus que lui là-dedans. Alors, ça a été une semaine consacrée au retour des disparus, que ce soit Judith, Roxane et Naël, et également le retour de certains personnages, à savoir Ludivine, Jérémy et mes parents Moreno, ce qui est une bonne nouvelle, puisque j'espère que nous retrouverons très bientôt Betty dans la série. C'est ce que m'a confirmé Lou lors de notre rencontre. Elle va tourner à nouveau. Je suis très impatient de la revoir dans la série. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.